Baruch Hashem, nous commençons la troisième partie. J'espère on va avancer. Je ne sais pas si on aura le temps de finir Bezrat Hashem, mais c'est pas grave, on finira la prochaine fois. Je n'ai même pas regardé sur les autres. Bon, 3 heures. Bon. J'espère qu'on entend. Je ne sais pas si on m'entend, mais bon. Ah, tu vois. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excusez-moi pour ce contre-temps, je voulais vérifier que ça marchait bien au niveau de l'audio. Top. On va essayer Bezrat Hashem. Après avoir vu, je reprends ce que j'avais déjà évoqué. Après avoir vu l'avis du Rambam qui est important et l'essentiel par rapport à ça, c'est-à-dire sur le fait que la résurrection des morts ne soit pas une finalité, mais un moyen, et qu'au bout du compte, eh bien, le corps, dans le futur, n'aura pas d'utilité, si ce n'est ponctuel pour les tzadikim qui reviennent pour de nouveau remourir et vivre à l'éternité, la félicité et la sérénité avec un Kadosh Baruch Hu. Face à cela, nous avions évoqué, notamment le Ramban, mais surtout Rabbeinu Bachye, son élève, sur le fait que oui, la résurrection des morts, au bout du compte, est fondamentale et cela implique aussi le corps, donc un corps qui revient clairement vigoureux comme il était, en plus donc de l'âme, et effectivement, alors cela, encore une fois, évoque une question, parce que les deux, selon l'avis du Rambam, le corps n'ayant plus d'utilité, puisque à la fin des temps, il n'y a plus ni boisson, ni nourriture, donc il est inenvisageable qu'Akadosh Baruch Hu ait pu créer des membres qui n'auraient plus d'utilité. À l'inverse, le Ramban va dire, oui, cela sera un corps, mais l'essentiel de sa nourriture, j'ai envie de dire, sera à un autre niveau, sera céleste. D'accord? Donc oui, il y aura un corps. Maintenant, voyons ce que va dire justement là, le Rav Moshe Chaim de Lutzato, le Ramchal, qui va justement d'abord évoquer pourquoi, quelque chose sur lequel il faut essayer de réfléchir, pourquoi est-ce que la mort existe. Avant c'est une question qu'on n'a pas forcément traversée, pas forcément évoquée. On a évoqué quelques points dans le passé, mais on n'a pas forcément évoqué pourquoi est-ce que la mort, eh bien, au bout du compte, devient, j'ai envie de dire, presque une nécessité. Ainsi nous dit le Ramchal, première source dans le Derech Hashem. Gzera, j'ai oublié de rappeler le Ramchal, on est au 18e en Italie, un maître exceptionnel, très important, et je me permets même de dire avec force que celui qui n'a pas étudié Derech Hashem ne sait pas ce que c'est que la Emouna. Le livre, un des livres les plus fondamentaux pour comprendre le rapport entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, passe par le livre Derech Hashem. Le Kuzari qu'on a eu l'occasion de faire un petit peu, qui est plus ancien, mais il est clair que Derech Hashem est un livre fondamental. Il insiste d'ailleurs sur cette première phrase, c'est ainsi que commence cet ouvrage, Kol Israël, Sarir Sheyamin Veyeda. Chaque Israël, la foi, le lien à Dieu, je ne rappellerai jamais assez, est un lien qui s'étudie, d'accord, qui s'approfondit. Ce n'est pas de l'inné, ce n'est pas de l'instantané. C'est quelque chose qui existe, mais qu'il faut encore une fois révéler. D'accord? La voix de Dieu, quasiment la plupart des livres du Ramchal ont été depuis Baruch Hashem traduits en français et commentés par, à mes yeux, celui qui est le plus spécialiste aujourd'hui du Ramchal, qui est le Rav Mordechai Shriki. D'accord? Qui est un grand ami Racham aussi, Baruch Hashem. On va le citer après à un moment dans notre cours. En tous les cas, il nous dit comme ça concernant le Ramchal, donc dans Derech Hashem. Gazra Midat Dino Idbarach Shemo. Ainsi, Akadosh Baruch Hu a fixé un décret que chez Lo Yuchlu, Lo Adam, Velo Haolam, Meata, Lagia et la Shlemut. Désormais, l'homme et justement aucune partie de l'humanité ne pourrait arriver à la perfection désormais. Le Olam Me'ata. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si l'homme ne peut plus arriver à la perfection désormais, c'est que peut-être dans le passé,
Il y est arrivé. D'accord? Il y a une réalité qui a précédé cette réalité de la mort, qui a précédé la réalité d'être mortel, qui a permis, au bout du compte, à l'homme d'atteindre cette perfection. Pourquoi? Igia el hashlemut, odem betsura sheitkalkela. C'est qu'au préalable, l'homme est arrivé à la perfection, cette perfection s'est souillée. Il y a eu un problème. De quel problème s'agit-il? C'est ça que j'avais déjà un petit peu évoqué. La faute du premier homme. Dayenu, atsura sheyesh lahem arshav, sheba nitraba ara. Mais cela implique que la réalité collégiale, générale du monde qui existait avant la faute du premier homme, eh bien, au bout du compte, n'a rien à voir avec la réalité de l'homme après la faute. Où le mal, où le manque, s'est accru. Et là, ça veut dire qu'au bout du compte, comme la réalité d'après la faute est distincte de celle qu'elle était avant la faute, donc la mort devient une nécessité. Merci. C'est très bien. Étant donné que avant la faute, eh bien, l'homme touchait la perfection. D'accord? C'est-à-dire quoi toucher la perfection? Il n'y avait aucune scission entre le corps et l'âme. C'était une vie éternelle. Et c'était éternel. Voilà. Exactement. Bien précisé. Je parle de Adam avant la faute. Voilà. Oui, mais D'accord? il mangeait. Manger, c'est pas un problème. Il va arriver à ça. C'est pas seul. C'est la dimension de le genre humain. L'homme, Adam Arishon, sa constitution morphologique, on va la mettre de côté parce que sinon on va pas s'en sortir. Il fait toute la terre, etc. C'est très compliqué. Mais en tous les cas, il y a une réalité qui était totalement parfaite. Où il y avait au bout du compte une cohésion entre, comme je dis, entre le corps et l'âme. Entière, totale, symbiose. D'accord? Il y avait une intimité entre l'homme et sa femme, etc. Il n'y avait aucun problème. Sauf que la faute a eu lieu. Les fautes ont eu lieu, ça a créé un manque. Ça a créé au bout du compte une cisure entre le corps et l'âme. L'homme qui était lumineux, l'homme qui était éclairant et qui était éclairé, et bien après, on passe de cette constitution, comme dira le Midrash, de or avec un aleph, avec un or, avec un aïn, la peau. On devient opaque. Ce qui fait que l'influence de la neshama, on ne la ressent pas tout de suite. On ne la voit pas. L'objectif est que de nouveau retrouver cette cohésion. Comme le mal s'est étendu, comme la réalité du mal, du manque s'est étendue, et que malgré tout, il y a un créateur à cette réalité. Et ce créateur a un projet. Et il a envie que son projet, il marche. Il avait précédé, comme on dit, la guérison avant la maladie. C'est-à-dire qu'il faut que j'assure, entre guillemets, il faut que j'assure la possibilité de réparer cette réalité qui est devenue maintenant manquante et erronée. D'accord? Comment je peux le faire? Si jamais je propose que, puisque l'homme a mangé du fruit de la connaissance avant d'avoir mangé du fruit de la vie, de l'arbre de la vie, à la rigueur, il n'a pas fait dans le bon ordre, c'est pas grave. Désormais, il va manger, puisqu'il a mangé du fruit de la connaissance, avant de manger du fruit de l'arbre de la vie, il a qu'à désormais se préoccuper de manger du fruit de l'arbre de la vie. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il n'aurait pas dû manger. Exactement. C'est pas le bon ordre. Il aurait fallu qu'il commence par le fruit de l'arbre de la vie, et ensuite il s'occupe de manger du fruit de l'arbre de la connaissance le vendredi juste avant Shabbat. Enfin, dans Shabbat. Ok. Puisque Adam Rishon était immortel, quel intérêt y avait-il à ce qu'il y ait un arbre de la vie, puisqu'il n'en avait pas besoin? Ce qu'on appelle l'arbre de la vie, c'est la Torah. D'accord?
Quand on parle de l'arbre de la vie, c'est la réalité morale. D'accord? J'ai entendu le sens basique du terme, c'est-à-dire. Non, ce qu'on appelle la vie, même le sens de vie biologique. Encore une fois, il faut toujours repenser en hébreu. C'est pour ça qu'on parle de la résurrection des morts, qu'on parle de ce que c'est que la vie. D'accord? Un juif qui est déconnecté de la Torah n'est pas un juif vivant. C'est aussi simple que ça. C'est un mort vivant, si vous voulez. Mais la réalité, un juif doit être naturellement relié à son identité. C'est pour ça que l'Avdil, parce que je ne suis pas en train de dire qu'un juif qui n'est pas connecté à la Torah est forcément un mécréant. En tous les cas, il est certain, comme dit le Midrash, que celui qui est méchant, même vivant, est appelé mort. Alors que celui qui est un sadique, même mort, est appelé vivant. Ça veut dire ne pas être lié à la Torah. Parce que ça crée la confusion. Quand on parle en hébreu, ça ne crée aucune confusion. Parce que le terme de chaim en hébreu est un pluriel. Donc quand on dit etz chaim, on sait exactement à quoi on fait référence. Comme je dis, etz chaim atem marzekimba. Tout le problème quand on passe par la tradition chrétienne, on est obligé de transformer les propos. beau, Mais la dimension de etz chaim, l'echatrilal à base, c'est ce qu'on pourrait traduire par cette dimension de morale. Le monde est généré par la moralité, et c'est grâce à cette moralité qu'il va développer les prouesses de la connaissance, là, à ce niveau-là, les prouesses de la connaissance technique. Adam Arishon, au bout du compte, a une neshama qui pousse le corps. À partir du moment où, au bout du compte, eh bien, il a voulu donner puissance au corps sans en référer d'abord, j'ai envie de dire, à la neshama, cela a eu des implications dramatiques. Ça a bugué. Ça a bugué. D'accord? L'explication de combien? C'est ça? Arshal. Et du coup, comme vous le voyez, Arshal, Sheba, Nitra, Bahara, et maintenant vous comprenez que la mort devient nécessité. Pourquoi? Parce que la mort, au bout du compte, c'est la claire distinction entre la neshama et le corps. C'est ce qui se passe après la mort. C'est pas comme l'informatique. Tu es obligé d'éteindre, d'être allumé. Oui, ou de faire. Oui, c'est pour redémarrer, pour aller Non, tout à fait. Mais on part du postulat que le disque dur marche bien. Que le disque dur est Ah oui, il est toujours compétent. Parce que si jamais il faut changer le disque dur, ça voudrait dire qu'au bout du compte, le monde va très, très, très mal. Mais Akash Borou a déjà prévu qu'il fallait faire un reboot. Sauf que pour permettre justement ce reboot, il fallait quand même qu'il y ait un ingénieur en informatique, on va l'appeler Abraham Avinu, qui lui arrange la donne dès le départ. D'accord? Et c'est-à-dire qu'au bout du compte, à grande échelle, comme vous voyez, la mort devient une nécessité. La perte devient une nécessité. Et là, itztarech lahem, be'echach, avor me'avar, aefsed. Passer par cette réalité justement de la perte. Dayenu, amita, le adam. Okay? Vous l'avez? On est ligne 5. Fin ligne 2. Dayenu, celui-ci. Dayenu, amita, le adam. La deuxième ligne. Enfin, c'est 3D. D'accord? La mort, comme je l'ai dit, devient une nécessité pour l'homme. Mais, encore une fois, comme moyen. Partant que l'objectif, ce n'est pas l'objectif final, mais partant que l'objectif, c'est que l'homme revienne à la vie. D'accord? L'épitaphe que j'aime beaucoup, c'est quand c'est écrit sur la tombe, à tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure, ça voudrait dire, genre, je te souhaite de mourir. Alors que nous, juifs, c'est quoi, tout à l'heure? Je reviens, je vais revenir. Ne bougez pas, je reviens. Voilà. D'accord? Et sans voir, est-ce que c'est vraiment un retour ou c'est plus complexe que ça? Parce que si c'est un retour, ça va en correction avec le Rambam. Et je vous ai dit, le Rambam, on commence à opérer la synthèse. Arsham, vaïvsed l'école char à Avim, chenit kalkelu imo. C'est-à-dire qu'au bout du compte, non seulement c'est la perte de cet homme qui est mort, et tout ce qui est au bout du compte relié à lui qui a été souillé. Comme je l'ai dit, on a goûté du fruit de la connaissance avant du fruit de la vie. L'objectif est de retrouver une réalité sereine, c'est-à-dire qu'on renaisse et qu'on regoute de l'arbre de la vie avant l'arbre de la connaissance, qui est prévu à la fin. Et du coup, l'otucha la neshama, les aker hagouf. Le problème, c'est qu'étant donné qu'il y a effectivement cette réalité-là, que le corps eh bien, a pris forme et a pris force, la neshama, elle ne peut pas totalement purifier le corps. D'accord? Et là, achar shetetze memenu techila.
il faut qu'il en sorte d'abord. Regarde. Si la Neshama, il faut qu'elle sorte du corps pour que le corps puisse revenir pleinement, vivant, élevé, c'est vrai que tu as. Pourquoi on ne se suicide pas? C'est Romain. Première réponse qui est tout à fait. C'est pas ça que je vais répondre, mais. Non. Parole, Non. C'est vrai, mais je ne m'arrête pas là. J'ai plus loin que ça. C'est vrai ce que tu as dit. Mais c'est relié, il a dit à meurtre. C'est vrai, mais c'est, je dirais, la résultante de ce que je vais évoquer maintenant. Pourquoi on ne se suicide pas? Ça contrecarre le projet d'achat. Ben oui. Pourquoi? C'est Hachem qui doit décider quand est-ce Non. Non, tu parles comme un religieux. Enlève ça. Arrête Non. d'être religieux. Tant qu'on n'a pas fait ce qu'on avait à faire, on n'a pas le droit de. Ça ne suffit pas. C'est des paroles de religieux. Vous n'avez pas encore compris. Qu'est-ce qu'on veut élever? La Neshama, qui est déjà profondément élevée, et le corps. Oui. Le corps, il a une valeur. Le corps, il a une valeur en soi. Je vous rappelle les propos du Rambam. Le Rambam, il dit, donne ce que le corps il a besoin. On n'est pas chrétien, Khaïla. Le Rambam te dit, donne au corps ce qu'il a besoin pour qu'il foute la paix, pour que tu puisses servir à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam, il va te dire, non, le corps est très important. Mais il le reconnaît comme étant une réalité du corps. On ne va pas le mutiler. Regarde, on n'est pas chez Rambam, on est chez Ramchal maintenant. On doit remplir les missions. Le Ramchal, il va plus loin que ça. C'est plus qu'une mission. C'est plus qu'une mission. Pour qu'il puisse y avoir justement ce à quoi nous aspirons, eh bien, il faut que l'âme, qui est déjà profondément élevée, elle reste dans son élévation et que le corps aussi soit même plus qu'un Kéli. Il faut que le corps soit en soi la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, si tu parles en tant que religieux. C'est plus loin que ça. Parce que ça veut dire que si j'étais en tant que religieux, je dirais le corps au bout du compte de la matière, c'est pas très important. Oui, mais ce n'est pas exactement ce que dit le Rambam. Tu es en train de parler du corps comme ça. Là, il dit donne-lui qu'il nous fout la paix. David, tu ne suis pas, c'est dommage. Tu ne suis pas. J'ai évoqué le Rambam, j'ai évoqué Ramban, je suis sur le Ramchal. Ah, Il faut suivre, sinon tu te dis ça. C'est-à-dire? Est-ce que c'est clair sur ces 3 points? C'est toujours Rambam. D'accord? C'est une notion qui est fondamentale. Et vous voyez qu'au bout du compte, le Ramchal, il est déjà en train, je vous le répète, de montrer la synthèse, la symbiose entre le Rambam et le Ramban. Parce que le Ramchal, il ne dit pas que le corps étant une réalité néfaste, il ne faut pas lui donner importance, mais il ne dit pas non plus, ce qu'on pourrait comprendre, que le corps est la dimension au bout du compte et enlève la Neshama. Non. Non, il ne les a pas trouvés. Je suis totalement vrai là-dedans. Mais pourquoi, et c'est important, c'est pour moi de le signifier, pourquoi je suis beaucoup moins tranché que par rapport au sujet qu'on a évoqué au préalable, le Guéhinom et d'autres sujets comme ceci, parce que, étant donné que c'est une réalité qui dépasse l'entendement, beaucoup plus que toutes les réalités qu'on a évoquées au préalable, eh bien, les Rachaim, au bout du compte, ont essayé ils ne remettent pas en cause la résurrection des morts, mais ils essayent de la saisir avec les moyens, entre guillemets, je veux dire, avec les moyens du bord. En vue de ce que la Torah elle nous dit, voilà ce à quoi on va arriver. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ça, c'est la Torah. Elle ne nous en parle pas quand on lit la Torah. J'ai rien lu, moi. Je suis navré, la première source qu'on a évoquée. Mais j'étais pas là, pardon. La semaine dernière, on a évoqué les sources dans la Torah et dans Yecheskel et dans tout le monde de montrer qu'il y a la résurrection des morts. Donc on en a parlé. La Torah, elle en parle. Aval. Elle évoque ça. D'accord? Non, ça c'est même par rapport à la résurrection nationale et par rapport à Sefer Dvarim. Dans la Torah elle-même, on a vu qu'il y avait une évocation de la résurrection des morts. C'est pour ça que les Rachaïm sont totalement clairs sur la véracité de la résurrection des morts. D'accord? On attend la synthèse, quoi. C'est ça, on arrive. Mais vous comprenez qu'ils sont en train de développer. D'accord? Mais la nécessité qui est évoquée ici, ça montre bien encore une fois la nécessité d'abord de la mort. Mais en vue d'une symbiose renouvelée. Symbiose qui est impossible et impensable dans la réalité du monde dans lequel nous vivons.
Parce que qu'on s'appelle le Ramban ou qu'on s'appelle le Rambam, on voit bien qu'au bout du compte, il y a une distorsion entre le corps et l'âme. De toute façon. D'accord? Une distorsion qu'on essaye de résorber, une discussion qu'on essaye de mener avec harmonie, justement, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, puisque justement nous avons pris de l'arbre de la connaissance avant de l'arbre de la vie. Quel a la faut rattraper contre le truc, c'est quand même. Alors, au bout du compte, de bien comprendre que puisque justement nous avons goûté de l'arbre de la connaissance et que nous souhaitons goûter désormais de l'arbre de la vie et que cela est impossible au niveau de l'absolu, mais comme j'avais expliqué à l'instant que l'arbre de la vie c'est la Torah, c'est qu'au bout du compte, malgré tout, il nous faut essayer d'arranger notre corps du mieux qu'on peut pour le rendre le plus digne possible, le plus aligné par la sainteté avant la mort. Et là on retrouve les propos du Rambam. Occupe-toi du corps, de lui donner ce qu'il a besoin, mais c'est une réalité qui est au bout du compte plus basse que la Neshama, ce qui est vrai. Mais dans ce cas-là, si l'objectif au bout du compte, c'est uniquement parce que tout le problème que soulève le Ramchal, c'est que si la résurrection des morts, c'est au bout du compte pour le bien de la Neshama, parce que la Neshama est élevée, spirituelle et tout ça, dans ce cas-là, pourquoi, il va plus loin que ça. Dans ce cas-là, pourquoi tu demandes à la Neshama de faire un travail? Puisque de toute façon, le corps n'a pas d'importance. Donc, il te dit clairement. Ah, il a fait méon. On l'apprend par c'est ce qu'on apprend pour le Ramchal. Et il faut absolument que la dimension, justement, de la Neshama, elle puisse revenir et animer avec ce corps. Mais ce corps qui, semble-t-il, je vous donne un petit peu aussi des aiguillages, mais on va le voir dans le texte, ce corps, au bout du compte, qui est évoqué par le Ramchal, regarde. Le corps qui est évoqué par le Ramban, c'est le même corps qui revient, renouvelé, en bonne santé, mais c'est le même corps. Chez le Ramchal, c'est un nouveau corps. Oui, mais c'est un nouveau corps. Ça veut dire que c'est peut-être la même personne, il a cette dignité du moi, mais c'est un nouveau corps. 9. Moi, ça me va plus. D'accord? Il ne pense pas comme. On y arrive. Quand tu dis pour la même personne, c'est pour la même âme. La même quête. Je vous répète encore une fois, ce que je fais avec vous, moi je m'éclate, je suis très content de le faire. Et ce que je fais avec vous, que ce soit bien clair, je ne suis pas en train de donner. Il est évident que plus on se rapproche de la finalité de la délivrance, plus on voit la grandeur de nos maîtres. Quand on veut rentrer dans la Kabbalah, il est clair que le Ramchal est ce qu'il y a de plus limpide et de plus didactique possible. C'est pour ça que c'est exceptionnel. Mais je ne suis pas en train de dire que le Rambam a tort. Jamais, au grand jamais. Le Rambam, comme j'ai déjà dit, il a fondé le Rambam. Mais en plus, c'est Elou, Ve'elou, d'Ivre Elohim Chaim. Là, pour le coup, c'est Mamash Kacha. Je vous dis, voilà comment la vie du Rambam, voilà ce que dit le Ramchal, voilà ce que dit le Ramban, et voilà, on arrive au Ramchal. Mais le Ramchal n'aurait pas pu, j'ai envie de dire ce qu'il a dit, s'il n'y avait pas eu le Rambam et le Ramban avant. Si on sort de ça en disant, ah ouais, donc en fait, le Rambam, il s'est trompé, non. Parce que ce que dit le Ramchal, ça va dans la suite du Rambam. C'est exactement dans la suite du Rambam. Ça s'oppose pas. Exactement. D'accord? Arshad. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que l'on peut dire, question, que les trois façons de présenter cette question est la même, simplement dit différemment? Non, il y a des nuances. Non. Il y a une vraie controverse il y a une vraie controverse, je dis encore une fois, surtout entre le Rambam et le Ramban, mais grâce au Ramchal, Baruch Hashem, on atteint une cohésion progressive qui va s'avérer encore plus exacte grâce au Rav Kook qui est aussi la synthèse du Ramchal au bout du compte. Le Rav Kook est influencé par tout le monde, c'est ça qui est génial. Mais c'est clair que quand on lit le Rav Kook et qu'on a étudié un peu les maîtres avant, on voit bien au bout du compte quels sont les trois maîtres fondamentaux, et que c'était le Rambam qui est Pachout, les trois maîtres fondamentaux du Rav Kook. C'est Rabbi Yehuda Halevi, c'est le Ramchal et c'est le Maharal de Prague. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a d'autres, Rabbi Isaac de Lublin, le Sfatemet,
C'est-à-dire, mais ça, c'est vraiment 3 pôles. Donc, c'est pour ça que je fais avec vous didactique. Rambam, Ramban, Ramchal, Rav Kook. D'accord? S'il n'y avait pas eu besoin, justement, de sanctifier, enfin pas de sanctifier, mais d'élever également le corps en plus de l'âme, à ce moment-là, Hachem, il aurait créé que des âmes, il n'aurait pas créé des Donc, il n'aurait pas créé d'être. Il a fait, mais c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la faute du premier homme, il n'y aurait pas besoin de faire ça. L'homme aurait continué à s'élever, de toute façon, parce qu'il avait quand même malgré tout une élévation qui lui est nécessaire, il avait des besoins, il mangeait, etc. Mais il n'aurait pas eu cette controverse, comment on appelle ça, cette dichotomie entre le corps et l'âme. D'accord? Et la dichotomie, elle existe. Achav, donc du coup, la perte devient nécessaire. Velo tuchal aneshama les akechagouf. Comme on a dit, du coup, dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, l'aneshama ne peut pas, encore une fois, purifier le corps au maximum, à l'absolu. Et là, achar shetitse memenu techila, uniquement une fois que le corps sera séparé de l'âme, donc la mort, veyamut agouf veipased, que le corps va totalement être en putréfaction, il va plus rien, il va tout perdre. Ve'az yachazor, et alors, il va revenir. Qui va revenir? Le corps. Ve'ibane binyan chadash. La précision du Ramchal est très importante. Le corps revient. Donc, a priori, on dit, donc le corps revient, la neshama, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il n'y a pas écrit que le corps va revenir, hop, on a fini le travail. On aurait pu tout le temps penser que c'est le chemin qui revient. Non, ce qui est écrit Yarzor, c'est le corps. Il y a Moutagouf et Yarzor. Mais quand le corps revient, le travail n'est pas fini. La preuve, c'est que le corps revient, Ve'ibane binyan chadash, va se construire une toute nouvelle construction. Cela implique quoi? Que la résurrection des morts, elle aussi, est un processus. Et que ça ne vient pas d'un seul coup. Ce qui vient d'un seul coup, c'est l'opération miraculeuse. Encore une fois, ceux qui ont les références en tête, vous entendez le Rambam, vous voyez que je jongle. L'opération de la résurrection des morts, elle apparaît d'un seul coup, mais la reconstruction de cette symbiose entre le corps et l'âme, celle-là est progressive. Jusqu'à quand? Le Ramchal le dit. Jusqu'au 10e millénaire. C'est ça? En l'an 10 000. On attendra. C'est ça, il y a des processus de l'an 6 000, 7 000, 8 000. Alors, Vétic. ça s'étend de l'an 7000 à 10 000, c'est ça? Ok. Dans le 3 millénaires. Quoi. Voilà, ça avance. Vetikanes bo aneshama, vetezakecheu. Le corps va revenir, la neshama va s'intégrer en lui et elle va pouvoir le purifier. Mais du coup, c'est quoi la différence qu'il y a eu avant? C'est que désormais, on va dans le bon ordre. Oui, on n'a plus la chair avant le bout. Exactement. La neshama, revenant dans le corps, qui va s'apprêter justement à être animé par l'arbre de la vie, et de l'arbre de la vie, alors il y aura l'arbre de la connaissance. Vechena olam kulo, yitcharev, bitsurato shel ata. Et le monde sera alors totalement détruit par rapport à ce qu'il était aujourd'hui. Maintenant, je vous pose la question. Par rapport à ce qu'il est actuellement. Maintenant, je vous pose la question. Si on n'est pas en train d'étudier ensemble, qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase que je viens de dire maintenant? Justement, on est en train d'étudier ensemble. Alors. On n'est pas ensemble. C'est très important ce que je fais maintenant. Parce que je vous montre en face, je vous mets en face les problèmes qui sont sous-jacents à un texte qu'on est en train de lire. Il y a donc une fin à la Terre. Donc, ça veut dire. Donc, l'univers est fini. À un moment. Là, C'est pas éternel. Donc, on est dans l'Apocalypse. Oui, tu es en train de le dire, ça, tu viens de le dire. C'est l'ancien C'est bon? C'est la fin. Merci, Maud. il y a ce qui veut dire révélation. On a dit le monde va être détruit. Il vient de le dire. Même pas la peine d'aller jusqu'à là-bas. Akadosh Baruch Hu bonnet ou machriv olamot. Le Midrash. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu construit et détruit des mondes. Certains vont dire ça comprend au niveau du pshat. D'autres vont dire il faut comprendre ça au niveau du remez, de l'allusion, du drash, de l'allégorie. Ça veut dire quoi? Vous avez une pensée. Et puis d'un seul coup, vous avez une autre pensée. Oui. Eh bien, vous avez construit un monde
et vous l'avez détruit pour construire un autre monde. La science traditionnelle qui a eu avant Aristote, avant Copernic, avant Einstein et après Einstein, a été un bouleversement. C'est une révolution. Tout ce qu'il y avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, aux yeux de l'humanité, au niveau de la connaissance scientifique, était basé sur les thèses d'Aristote. Est arrivé Newton, ça fait un premier scandale. On est en train de mettre le doute sur Aristote. Oi, va, voy. Le monde est en train de se détruire. C'est fondamental pour moi de vous montrer ça, parce que, encore une fois, ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et le problème, c'est que quand on lit certaines choses comme celle-ci, on se dit, bah, en vrai, les chrétiens, ils ont raison, c'est l'Apocalypse. Mais non, parce que Shimusha et Oter Gadol Milimuda, il est plus important d'apprendre auprès d'un Talmid Chacham que d'étudier un texte. Si j'avais lu Derech Hashem tout seul, sans avoir des cours, des études et des gens et des rabbinim qui m'expliquent comment lire un texte, je serais incapable de le lire. Mais on est dans une génération aujourd'hui où tout le monde est très intelligent et malheureusement, on oublie un petit détail, c'est que quand on ne sait pas lire, il faut apprendre à lire. C'est pour ça que les chrétiens entre autres, ont très mal compris. Ça, Bien fait. par l'Apocalypse. Bon, je ne suis pas dire qu'ils ont une Ramchal non plus. Mais ce qu'ils disent là, c'est basé sur le Zohar. C'est possible. Mais le fait est, c'est que vous comprenez que l'histoire d'un monde détruit n'est pas encore une fois une réalité tragique. C'est simplement une réalité qu'on transforme, on passe d'une réalité d'un monde vers une réalité autre. Pourquoi le Rambam avait un problème avec les implications qu'ont la résurrection des morts? Parce que c'est quelque chose qui s'oppose à l'intellect. Eh oui. Il s'oppose à la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il ne remet pas en cause la résurrection, mais il remet en cause son sens. Nous parlons du monde en tant qu'environnement. On parle du monde tel qu'il est pensé, tel qu'il est réfléchi, tel qu'il est vécu aujourd'hui. Le monde en tant que terre, que map-monde. C'est petit, tout ça, on est encore loin, on est loin de ça. Le sens même du monde, la valeur profondément morale du monde. Le peuple juif, il y a 2000 ans, il ne pense pas une seule seconde qu'il va penser, parler et rigoler et jouer dans les jardins d'enfants en hébreu comme c'est le cas aujourd'hui. On a détruit un monde, on en a construit un autre. Exactement. Exactement. Il y a eu 2000 ans là. D'accord? Ce qui était vrai à l'époque. C'est tout le problème de parler en français de ces choses-là, parce que quand on parle en français, on ne parle que du matériel. Et quand je vais dire, non, mais c'est abstrait, ah oui, donc c'est déconnecté de la matière. Mais non, parce qu'on a évoqué le Ramchal dans Messiat Yesharim, dans le dernier chapitre de Messiat Yesharim, dans la voie des justes, il évoque cette idée justement que la matière n'est plus considérée comme étant matière. Et si la matière n'est plus considérée comme étant matière, alors elle prend un autre sens, un sens qui nous est à l'heure actuelle contradictoire, qui nous est problématique. C'est-à-dire, c'est pas notre monde, c'est une autre humanité en fait. Une humanité qui, au bout du compte, qui est la vraie finalité du projet divin. J'ai encore le temps de parler. Physiquement, biologiquement parlant, ce n'est pas ça le problème. Est-ce que la fleur va continuer à pousser quand il y aura la fin des temps que la résurrection des morts? Pourquoi pas? Adam Arishon, avant la faute, il y avait un jardin, d'accord? Tout à fait. Je vous rappelle ce que m'avait dit notamment un maître sur le fait que, quand on se posait la question, est-ce que les fruits de l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie, est-ce que c'est un vrai fruit ou c'est une image? Et la réponse du Rav a été la suivante, que j'aime beaucoup. C'était un vrai fruit. Et ce qu'on mange aujourd'hui, ce n'est pas un vrai fruit. D'accord? Il n'est pas, excusez-moi, Sota, il n'est pas vraiment très, très sucré. Mais le fruit d'avant Adam Arishon, ça, c'est du fruit. On vit dans une réalité qui est tronquée. Quelle Mona? Et puis c'est tout de ma vie. Nous Didi. Quelle différence y a-t-il, comme ça, entre le fait qu'il y a des Gilgoulim, qu'il y a des retours d'âme dans des corps neufs, nouveaux, complètement propres, ils sortent du ventre de leur mère, et l'âme est venue avec ce corps. C'est une très bonne question, mais ce n'est pas le sujet. Je reprends les Gilgoulim si je ne vais pas m'en sortir maintenant. Je t'en supplie, reprends les Gilgoulim. Peut-être que le mot Gilgoulim ne convient pas.
Mets ça de côté pour l'instant, je t'en prie. On est sur la résurrection des morts. Sinon, je vais parler dans le temps. C'est dommage. Gilgulim, c'est un autre sujet. Et le retour de l'âme, c'est quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, le retour de l'âme. Je ne sais pas ce qu'est le retour de l'âme. On parle de la résurrection des morts. Donc, on vient d'évoquer à l'instant le retour de l'âme dans un corps. Eh ben, ça ressemble beaucoup Non. à ça. On parle de la finalité. Un Gilgul, c'est un sujet à part entière qu'il faudrait développer. Je ne dis pas qu'il est faux. Je dis simplement qu'il faut développer. C'est un autre sujet. C'est une période intermédiaire, en fait. Ok. Oui, même ça, on parle de Gilgulim quand on parle de Mais ça, par même exemple, dans ce monde-ci. Encore des Oui, moyens. c'est ça. Alors que ce n'est pas la résurrection des morts, c'est la finalité d'un projet. Exactement. Pardon. Gilgul, c'est dans ce monde-ci déjà. Parce que les gens qui invoquent les Gilgulim, exactement. Donc c'est quelque chose qui est très individuel, qui peut arriver, il faudrait travailler sur ça, que c'est la suite du grand-père, etc. Mais ce qu'on évoque ici, c'est l'accès à la dignité accomplie de l'humanité, c'est-à-dire d'Israël. Mais c'est bien que tu D'accord. me dis parce que ça me gêne. Tom, Non, ça me gêne. Et Archa. les Goulim, tu nous en parleras pas. non, Pas aujourd'hui. pas aujourd'hui, et je ne suis pas sûr d'en parler. Ça, c'est un sujet déjà qui. C'est énorme. Non, mais on n'est pas. Il y a des choses aussi, je ne veux pas être le truc, mais il y a des sujets aussi où je me suis aventuré un peu et je ne connais pas grand-chose non plus, quoi. Je vous livre là, à Triatametim, je travaille, j'ai vu, mais Gilgulim, c'est des sujets qui me paraissent. Je suis très content qu'aujourd'hui, il y a plein de cours sur Internet qui connaissent toutes ces choses-là par cœur. Moi, j'ai l'indélicatesse de vous dire, je ne connais pas trop le sujet des Gilgulim en profondeur. Donc, d'accord. Maintenant, Vayeshuv, Vaïbane, Betsura, Acheret, Acheret, Reuya, Leshlemut. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on voit d'après ce que nous dit le Ramchal, que la mort, au bout du compte, apparaît comme étant quelque chose de positif, parce qu'il libère l'âme, pas pour rester là, mais pour revenir. Mais quand elle revient dans un corps, il va se construire une réalité distincte, parfaite, mais autre. Autre parce qu'encore une fois, vous mettez un bonsaï. Comment le bonsaï se construit? On plante, dès que l'arbre il pousse un peu plus haut que ce qu'il doit pousser, on le coupe. D'accord? Et puis à un moment donné, le bonsaï ne va plus monter. D'accord? L'homme d'aujourd'hui, c'est un bonsaï. À cause de lui, à cause de Adam Arishon avec la problématique qu'il a fait, il fait qu'il a un bonsaï. Il y a un plafond qui l'empêche de monter. Il ne peut pas monter. L'homme revenu, c'est justement l'homme Libéré. qui est libéré, qui n'est plus bloqué parce qu'il est dans l'incapacité de pouvoir se développer. Parler d'une réalité actuelle, d'éternité, c'est un terme qui nous dépasse. Parce qu'on n'est pas capable de le saisir. C'est pour ça que tu nous en parles. Oui, mais on en parle pour comprendre que c'est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Mais encore une fois, j'en parle à des juifs parce qu'il y a une inclinaison de la part de Am Israël à pouvoir, malgré tout, au plus profond de lui, cerner des éléments dont les nations ne peuvent pas comprendre, tout simplement parce que les nations n'ont pas rencontré Akadosh Baruch Hu. Nous, oui. Ayant rencontré l'absolu, on sait que même si c'est quelque chose qui nous dépasse, on sait qu'on est relié à lui. C'est-à-dire qu'Adam Arishon avant la faute, on sait très bien, c'est Israël. D'accord? Adam Arishon, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon, c'est totalement ridicule. C'est une incompréhension, encore une fois, de ce que nous enseigne la Torah. Parce qu'Adam Arishon a un lien intime avec Akadosh Baruch Hu. Qui a un lien intime avec Akadosh Baruch Hu? Am Israël. Donc ça veut dire qu'on est relié. Il y a un très bel article de Maïtou qui s'appelle Les nostalgies de Dieu. On est relié à cette réalité absolue, même si on sait qu'on ne peut pas y accéder totalement dans la réalité actuelle. Donc en mourant et en revenant, on pourra arriver à cela. Il va mourir, il va revenir et il va vivre. Et tu as remarqué, Guy, il n'y a pas écrit, il n'y a pas écrit Sheyamut veyichye. Non, Sheyamut veyarzor veyichye. Ça veut dire que tu meurs, tu reviens et enfin, tu peux évoquer au sens fort du terme la dimension de la vie. On n'est pas dans la dimension biologique. La vie n'a de sens dans la tradition juive, encore une fois, que dans la mesure où elle est vécue. Un idéal, si j'étais grec,
alors ce que j'appelle idéal, c'est utopie. Mais comme je ne suis pas grec, idéal, c'est ça va venir. Je suis patient. L'utopie, c'est au bout du compte inaccessible. Inaccessible. C'est-à-dire, alors que ce dont nous évoquons, on sait que ça va venir. Donc on sait que la vie authentique est vraie et réelle, elle va être atteinte. D'accord? Ok, mais c'est le problème qui est une difficulté. Bon, je ne suis pas compétent, mais c'est pour ça que c'est une difficulté pour moi. Non, ça, c'est quelque chose comme ça. Mais pour moi, là, j'ai l'impression que ce que tu dis et ce que je comprends, c'est que l'âme, en fait, ne meurt jamais. Donc la vie, en fait, est éternelle pour l'âme. D'accord. Donc on parle de revivre. Ce n'est qu'une question Terrestre. Oui, mais c'est qu'au bout du compte, elle est coupée du monde. D'accord. La Neshama, elle ne peut pas exister en ce monde. Donc c'est un problème. Donc il n'y a pas de mort de l'âme, il y a simplement la mort du corps. Et l'âme, pour pouvoir s'exprimer, cherche un corps nouveau. Ce n'est pas un cherche un corps nouveau. Il y a une vie qui est tronquée. La Neshama est éternelle. Mais tu ne veux pas dire qu'elle vit. La Neshama est éternelle parce qu'il lui manque au bout du. Il lui manque, entre guillemets, parce que la réalité ne permet pas l'unité. Akadosh Baruch Hu n'est pas présent dans une réalité spirituelle, céleste, et au bout du compte, sur terre, il n'y a pas Dieu. Ça, on serait chrétien, dans la séparation. Nous, on n'est pas dans la séparation. Dieu, effectivement, il rattache la terre. Il se rattache. Il rattache la terre. Le fameux verset que j'aime souvent citer. Hashamaim Lachem, Va'aretz Natan Livnei Adam. Tout est Akadosh Baruch Hu. Seulement Akadosh Baruch Hu est pleinement dans les cieux, dans la dimension spirituelle. Et il a donné à l'homme la responsabilité de se préoccuper de la terre. Mais donc, il y est présent. Je comprends. D'accord? La vie auquel nous aspirons, justement, c'est cette vie où l'unité est menée sans conflit. Mais dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, le conflit est inévitable. D'accord? C'est tout le problème, entre guillemets, entre parenthèses, c'est tout le problème qu'on entend depuis des générations sur cette dimension de l'humain. C'est la société qui souille l'humain, le fameux mythe du bon sauvage, et Montaigne et Rousseau et toutes ces problématiques-là. Et d'autres vont dire, moi, je veux laisser mon enfant vivre comme il veut et s'exprimer comme il veut, etc. Ça, je vais être gentil sur les abrutis finis. Pourquoi? Parce que si on mène un enfant sans, au bout du compte, lui donner une certaine direction, inexorablement, de ce qu'on vient de comprendre à l'instant, il va aller vers une réalité qui est bestiale, qui est matérielle. Alors, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême de dire je me fous de ce que mon enfant il ressent. L'essentiel, c'est qu'il soit relié à une vérité sans y adhérer pleinement. C'est clair, ce sera un problème. Mais il est clair que la Neshama, au bout du compte, dans l'image que je suis en train d'évoquer ici, elle va aiguiller le corps dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Jusqu'au moment où, après la mort, nous allons revenir et vivre une cohésion, une symbiose qui permet au corps, justement, de vivre réellement son existence, le sens de son être. Est-ce que le corps devient immortel? On l'a dit, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus à manger, il n'y a plus à boire et le corps n'est provoqué un besoin, si ce n'est profiter de la... נכון. עכשיו, ועל העולם שיחרב ויחזור ויחודש, voyez, le monde qui va être détruit, renouvelé, et lui aussi revenir et lui aussi se renouveler. והוא עניין שאמרו זיכרונם לברכה, ce qu'on dit les חכמים, שתה אלפי שנה הווה עלמא וחד חרוב, vous avez au bout du compte 2000 ans et au bout du compte, voilà, arrive un monde qui est détruit. Ulsof, Elev Shana, Akadosh Baruch Hu, Choser, Omechanesh et Olamo. Et à la fin, justement, de ce millénaire, à la fin de 1000 ans, donc c'est là où je suis arrivé au 10e millénaire, eh bien, Akadosh Baruch Hu revient et renouvelle son monde, qui reste Olamo. On a le privilège de vivre en totale harmonie dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour l'instant, Akadosh Baruch Hu, quand il donne la responsabilité à l'homme, qui est nécessaire, c'est le sens du Shabbat, alors l'homme, au bout du compte, eh bien, va apprendre à réintégrer, comme je vous dis, avec ce qu'il peut faire, cette intimité, cette unité avec Kadosh Baruch Hu, dans la mesure du possible, avec une limite qui est, encore une fois, je dirais presque inévitable.
C'est clair cette première partie? J'ai une question. C'est compliqué, hein. On a du mal à. Qu'est-ce qui n'est pas compris? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Le corps, au jour d'aujourd'hui, à nos yeux, à notre regard, est une réalité tronquée, qui est, encore une fois, qui n'est pas naturellement reliée à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, il y a un travail sur le corps. Et n'oubliez pas un détail, c'est qu'il y a 50 ans, 60 ans, 2000 ans de culture occidentale dans la tête. Donc, on donne une notion au corps qui est totalement, je dirais, basse. D'accord? Qui n'est pas du tout évoquée dans l'élévation. Mais si à partir du moment, comme dit David Ameller, Kalatzmotai Tomarna, tous mes os veulent te louer. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, il n'y aurait pas un seul membre de notre corps qui ne se préoccupe pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Ah, il y a du pain à table. Super, j'ai pouvoir faire le Birkat Amazon. Et ça, c'est la partie la plus faible qui existe. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce à quoi on aspire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui concrètement, c'est la réalité, encore une fois, où toute la réalité de l'être, eh bien, se prend plaisir, je répète, à vivre en harmonie totale, dans l'intimité totale avec Akadosh Baruch Hu. Et il est évident que dans cette réalité-là, il n'y a plus d'Yetzer Hara. Ça ne veut pas être, ce n'est pas que le Yetzer Hara n'existe pas, ce n'est pas que la dimension problématique n'existe pas, parce qu'il y a une élévation infinie de cette dimension de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'homme fait un choix totalement délibéré de vouloir et de faire exclusivement le bien. Justement, le danger, c'est pas d'avoir trop de Yetzeratov, ou d'aller trop. À ce moment-là, il n'y a plus trop de Yetzeratov. Là, on va devenir des anges. Non, parce qu'on est des réalités matérielles. Justement, il ne faut pas se retenir en soi. Pas à la fin des temps. Pas à la fin des temps. L'ange n'est pas une réalité matérielle. L'ange est une réalité spirituelle, une réalité céleste. À nos yeux, on apparaîtra comme des anges parce qu'il n'y aura plus besoin de boire et de manger. Voilà. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on reste une réalité matérielle parce qu'il y a un corps. Il y a un corps. L'ange n'est pas un corps. Donc Hachem ne veut pas que nous soyons que spirituels. Non. Il veut qu'on puisse révéler l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va faire toute la journée? On va profiter pleinement de la félicité avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des stades. Ça, c'est les stades que je peux te décrire. Les stades que je peux te décrire actuellement. Les stades que je peux décrire actuellement, c'est toutes les nations. Mais on est loin encore de cette finalité. Même quand on arrivera à la fin, on est loin de ce que je te décris maintenant, c'est loin de la fin espérée. Mais, c'est-à-dire que la première aspiration, c'est qu'on peut se préoccuper uniquement, on pourra uniquement se préoccuper de ce rapprochement incessant, infini avec Akadosh Baruch Hu, en étant, au bout du compte, où le Rosh Yeshiva sera Akadosh Baruch Hu, et le monde entier continuera à travailler la dimension terrestre, la dimension matérielle, pour nous libérer et pour qu'on puisse réellement se préoccuper de l'essentiel qui est le cœur de l'humanité. Ça, regarde, ça c'est un premier stade. Mais il y a un stade encore plus élevé que celui-ci. C'est ça? Et ce stade-là, je dis, les notes misiv hashechina. Profitez, un plaisir incessant d'être avec Akadosh Baruch Hu. Alors, moi, justement, la question que je voulais poser, c'est que l'âme, c'est une réalité spirituelle ou pas? Elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas matérielle. Mais elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Bien sûr. Donc, d'après certains, et il y a un certain nombre de plus en plus qui racontent qu'ils sont élevés, qui sont revenus, etc., le fameux fil d'argent, etc. Et donc, quand ils sont là-bas, c'est l'amour, c'est un sentiment d'amour extraordinaire. Donc, ça veut dire que l'âme, elle se retrouve là où elle doit être, et elle se sent bien. Et ma difficulté, c'est de comprendre si c'est si bien que ça en haut, pourquoi revenir? Quel est l'objectif d'Hachem de devoir revenir ici? Alors, c'est vrai, mieux, vu ce que tu nous expliques, c'est mieux que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tronqué, je suis d'accord. Mais rester en haut, c'est peut-être pas si mal que ça.
D'autant plus que tu viens de D'abord- dire, il faut mourir en plus. Alors, D'abord, là, ce que tu évoques maintenant, je ne suis pas du tout friand et féru de tous ces récits de gens qui sont partis et qui sont revenus. Donc, on commence par ça. je savais ça. Je savais. D'accord? Parce que, encore une fois, les Chachamim, moi, si un Chacham n'a pas exprimé une parole de la sorte, un vrai Chacham, une parole de la sorte, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si un homme est parti et mort, on va insister de la mort. Parce qu'on parle un peu en plus de ça. Ce n'est pas de répéter, Mona a évoqué le Gilgoulim. On ne parle pas de réalité individuelle, on parle d'une réalité planétaire qui est totalement transformée. D'accord? Générale. Il n'y a plus de vol parce qu'il n'y a plus de voleurs. On ne pense plus, on est dans un monde totalement réparé. Il n'y a plus besoin de demander, d'exiger d'un homme de ne pas voler parce que de toute façon, le vol n'existe même plus dans la conscience. Il n'y a pas besoin. D'accord? Il n'y a plus rien à voler. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas une. Non, ma putain. Pas besoin, l'autre ça arrive. On ne pense pas à voler. L'homme est animé uniquement par la morale, par la volonté de faire le bien. Uniquement, c'est ça qui l'anime. Et il y a des réalités. Et encore une fois, ce n'est pas espérant, on le sait que c'est vrai. Il n'a pas besoin de. Nos yeux de la culture occidentale, on est dans l'utopie. Mais là, je vous parle là, c'est encore bien longtemps encore. Mais encore une fois, vous voyez bien que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, malgré ce qu'on entend autour de nous, ce que les médias, etc., agrémentent, on se rend bien compte quand même que quand vous voyez les évocations de cruauté, les évocations de débauche qu'il y a eu il y a encore près de 2000 ans, vous voyez bien qu'au bout du compte, le monde a évolué. Et le monde a évolué. J'étais sûr d'être là. Il est en train de revenir. C'est mal expliqué. Oh Les Arabes, Tom, On a évolué, pas- Le monde, bien. le monde, la réalité, la qualité de vie. Et quand je parle de qualité de vie, je parle de qualité de vie morale. Quand on parle de morale de la tradition juive, il n'y a rien qui est mis à l'abandon, qui est mis de côté. Ni l'hygiène, ni la santé, ni n'importe quoi, ni la mentalité. Les gens réfléchissent, les gens font un choix de ne pas réfléchir. Mais justement, il faut un choix de ne pas réfléchir. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gens ne faisaient pas le choix de ne pas réfléchir. Ils ne réfléchissaient pas parce qu'ils n'avaient pas les moyens de réfléchir. C'est une autre notion, encore une fois. Alors, je sais qu'on aime bien dire le monde, peut-être il n'a pas évolué moralement. Ce n'est pas vrai. On voit bien que la réalité du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, elle a évolué. Elle a évolué. Exactement. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, on est arrivé au summum. Évidemment que non. Ça progresse. Mais il y a une évolution. Encore une fois, il est évident que cette évolution, elle est beaucoup plus, et elle sera beaucoup plus perçue en Israël qu'ailleurs. Pour une seule raison. C'est ce que vous appelez que le monde n'a pas évolué, c'est que pendant 2000 ans dans le monde, quand le monde a gardé certains critères dits moraux, c'était exclusivement relié aux faits religieux, au culte religieux. Et par conséquent, étant donné que le culte religieux, dans la plupart des traditions occidentales, s'est cassé la figure, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ce n'est basé sur rien, ce n'est pas basé sur la vérité, donc du coup, tout ce qui va avec se casse aussi la figure. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y avait une vérité morale dès le départ. Il y avait simplement un sentiment de cohésion nationale autour d'une idéologie. Qu'on s'appelle Isabelle la catholique ou qu'on s'appelle ce que vous voulez, il y avait la volonté de réunir autour d'un projet, autour d'une idée. Pas forcément qu'il fallait sur la vérité. Au jour d'aujourd'hui, on voit, et notamment avec l'évolution d'Israël, il y a une réflexion morale qui souhaite, et donc c'est ça aussi le problème quand certains juifs disent éloigner la Torah, se posent des questions. Si ta Torah, au bout du compte, elle est réductrice, si ta Torah, au bout du compte, elle commence par manger cachère et par mettre et avoir une casserole lait ou une casserole viande, si c'est ça la finalité du projet divin, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas dit qu'il avait raison, mais c'est vrai qu'on parfois on pourrait justement penser comme des religieux. Ça veut dire que quand effectivement je pense à Israël, à quoi je pense? Au Kivret Tzadikim. Mais non, Israël c'est quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ça. Et que la dimension morale d'Israël, elle est fondée justement sur ce prisme de vérité. En cela, le monde a évolué. Arrivera un moment où cette évolution, d'abord en Israël, eh bien, cette évolution morale, après la résurrection des morts, où ça sera une évidence, exactement, sera reconnue, avant même la résurrection des morts, elle sera reconnue par le monde entier, mais justement, le monde vivra dans une certaine sérénité de vouloir faire le bien, d'être animé exclusivement par faire le bien. Il y a des groupements humains, même en Israël, où cela existe. D'accord? Mais je repense à un adolescent, il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça,
qui veut être le grand frère d'un enfant qui a subi opération sur opération. Cet adolescent qui est en terminale, il n'a pas de kippa sur la tête, il n'a pas je ne sais pas quoi, et on lui dit pourquoi tu viens? Eh bien, j'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie d'aider mon frère juif. Et, fabuleux! Fabuleux! Il y a quelque chose de profondément noble, exactement. Il y a quelque chose de profondément noble qui existe et qui ne demande qu'à se révéler. Dans la réalité du monde tronqué dans lequel nous vivons, cela n'est pas toujours envisageable, n'est pas forcément possible. Donc, il y a une scission entre le corps et l'âme, parce que parfois on se force à faire le bien, alors qu'on sait très bien que notre corps, nos dessins du corps, eh bien, n'ont pas forcément cette inclinaison-là. D'accord? Que ce soit aller jeûner, que ce soit à la cour de Torah, que ce soit faire une mitzvah. Ouais, mais ça me saoule, je suis fatigué. D'accord? Ça, c'est le corps. Eh bien, arrive une réalité, mais c'est une réalité où on se force à le faire, on se force à s'élever, mais à la fin des temps, quand justement le corps va mourir, qui va revenir animé par cette neshama, eh bien, il y aura justement cette symbiose, et par conséquent, le corps aura une inclinaison naturelle à vouloir faire le bien. D'accord? C'est complexe à révéler, c'est complexe à réaliser, c'est complexe à imaginer. Tout ça, je vous l'accepte, je vous l'accorde. Parce qu'on le voit bien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parce qu'on a 60 ans de occidentale sur la C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Mais quand justement nous voyons les références de nos Chachamim, on voit au bout du compte, et vous voyez que c'est 11e, 13e, 18e, c'est pas d'aujourd'hui. On sait que ça va être dans cette dimension-là. Comment, à quel moment, etc. Peu importe. Mais on est conscient que cela, encore une fois, c'est plus transmission que tradition, j'ai envie de dire. Mais c'est ça. Okay. Elle ne disposait pas de tous les livres actuellement traduits en français. Bien sûr. Mais elle le disait de mère en fille, ça se passait. Quand exactement. La fin des temps, exactement. Le 6e millénaire en gros, et que la résurrection des morts devait arriver avec des gens meilleurs. Exactement. Et le fait est. Tout le monde se fait enterrer au mont des Oliviers à Jérusalem. Bien sûr. Parce qu'il est dit que Dieu commencera par d'autres. D'accord. Bien sûr. Mais tout ça s'inscrit. Exactement. C'est connu et des choses et des erreurs qui se sont un petit peu inscrites aussi, des erreurs de compréhension. Pourquoi, à la vérité? Parce que pendant 2000 ans, bon, ça va venir à un moment donné. Le retour du Janaba à Yerushalayim, ça va venir à un moment donné. Sauf qu'on a ce privilège à notre génération, puis la génération suivante, puis après, ça y est, on est dedans là. On est en train de s'approcher. Donc, c'est pour ça que je trouve que cette étude qu'on fait ensemble, elle est fondamentale. Parce qu'on est en train de mettre le doigt, voilà ce que les Chachamim nous disent. On est en train de donner vraiment des choses claires sur les choses. Donc, ça nous paraît effectivement peut-être encore loin, et c'est vrai que c'est loin, mais c'est beaucoup plus près qu'on le pense. Et puis surtout, il faut comprendre qu'est-ce que cela signifie. D'accord? Donc, on n'a fait qu'une source, mais je ne voulais pas alourdir. Et la prochaine fois, on continuera. Donc l'âme qui fait partie d'Hachem, elle est proche de lui quand elle remonte, mais elle n'est pas aussi proche que de revenir ici sur Terre pour le servir. Exactement. Elle ne peut pas le servir en haut comme elle pourra le servir. Exactement, parce qu'il n'y a pas d'unité. C'est une réalité distinguée. D'accord? Shalom. Bien, bien, bien.